Salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne. Comme vous voyez, aujourd'hui, on va travailler la grammaire. On va commencer par la leçon de la phrase. Allez, on commence. La première chose avec quoi on va débuter, c'est de tracer les objectifs. Oui, bien sûr. À la fin de la séance, l'apprenant doit être capable de comprendre qu'une phrase est une suite de mots qui a du sens, qui a un sens, bien sûr. Deuxièmement, l'apprenant doit prendre conscience que la place des mots dans la phrase est importante. 3. Comprendre l'importance de la majuscule et du point pour signifier respectivement le début et la fin d'une phrase, à l'écrit bien sûr. À l'oral, on s'exprime en changeant l'intonation, d'accord? On n'a pas besoin de ce travail à l'oral. Et bien sûr, à la fin, identifier une phrase dans un texte. Ça va sensibiliser l'enfant que la phrase « si je réussis à l'écrire correctement, bien sûr, je vais apprendre à écrire des productions écrites sans problème. » Allez, on va commencer le cours par, bien sûr, l'observation de quelques exemples. Ça, c'est le point de départ. Allez, vous êtes prêts? On commence. Aime beaucoup la crème il. En même temps, vous réfléchissez. Est-ce que là, il s'agit d'une phrase et qu'est-ce qui manque? Tu m'as posé une question. Tu m'as posé une question? Tu m'as posé une question? Troisième exemple. J'achète un livre. J'achète un livre. Quatrième exemple. Les enfants jouent dans la rue. Les enfants jouent dans la rue. Et bien sûr, la dernière, quel beau paysage, quel beau paysage. Automatiquement, vous avez compris que la première, c'est pas une phrase, bien sûr, parce que là, on n'a rien compris. Donc la phrase, elle nous donne une information, d'accord? Une idée. Là, on n'a rien compris, même si vous connaissez le verbe aime, beaucoup, c'est un adverbe, là, c'est un déterminant, crème, non, il, c'est un pronom. Donc, mais l'ensemble, le tout, pas de phrase. On n'a rien compris. Ok. On passe à la deuxième. Est-ce que je peux dire qu'il s'agit d'une phrase? Tu m'as posé une question. Tu m'as posé une question? Phrase ou non? On attend la fin. J'achète un livre. J'achète un livre. Là, on a compris. Oui ou non? Le fait que le sujet je a fait quoi? Moi, j'achète un livre. Donc, ici, on a le sens. Les enfants jouent dans la rue. Là aussi, on a un sens. Quel beau paysage. Là encore, on a un sens. Si je vous dis, parmi ces cinq exemples, on n'a qu'une seule phrase correcte. Ah oui, c'est ça. Allez, vous allez réfléchir un petit peu pour me donner la bonne réponse. Excellent. Tu m'as posé une question. Excellent. Très bien. Pourquoi? Allez, on réfléchit. Très bien. Donc, même si tu connais pas la leçon, tu vas voir. J'achète un livre. Là, c'est pas une phrase. Les enfants jouent dans la rue. Ce n'est pas une phrase. Quel beau paysage. C'est pas une phrase. Mais quels sont les signes ou bien les choses qu'on a dans la phrase? Oui ou non? Tu m'as posé une question qu'on n'a pas dans les autres. Très bien. La majuscule au début et le point à la fin. Excellent. Très bien. J'achète un livre. On a besoin de la majuscule au début, le point à la fin. Les enfants jouent. La majuscule au début, le point à la fin. Quel beau paysage. La majuscule au début, le point à la fin. Excellent. Aime beaucoup la crème il. Donc ce groupe ou bien cette suite de mots nous a pas donné une phrase. Mais attendez un peu.
Est-ce qu'on peut la mettre en ordre et on va voir? On va la mettre en ordre, oui. On va commencer par quoi? Par le sujet. C'est il. Pronom. C'est ça le sujet. Après le sujet, qu'est-ce qu'on a? Verbe. M. Oui. Allez, réfléchissez. Voilà. Et voilà. Les exemples sont corrigés. Et là, on a combien de phrases? On a 5 phrases bien correctes. Mais avant de passer à l'autre partie de la leçon, regardez avec moi. Il aime beaucoup la crème. Le point à la fin. Tu m'as posé une question. Un autre point. Ça, c'est un point. Oui ou non? J'achète un livre. Là encore, on a un point simple. Les enfants jouent dans la rue. Un autre point simple. Quel beau paysage. On a un autre point. D'accord. Tu m'as posé une question. C'est un point qui nous aide pour poser les questions. On l'appelle un point d'interrogation. Pardon. Le point d'interrogation, ça vient du verbe interroger, ça veut dire questionner, poser question, ainsi de suite. Quel beau paysage! Le point ici, c'est un point, on l'appelle d'exclamation, ça vient du verbe s'exclamer, ça veut dire exprimer un sentiment. Donc le premier, le point d'interrogation, c'est pour poser des questions. Et le dernier, point d'exclamation, c'est pour exprimer un sentiment, que ce soit de la joie, de l'admiration, la colère, oui, ainsi de suite, la haine aussi. Voilà. Maintenant, on va mettre le point sur les règles, ou bien la règle de la leçon d'aujourd'hui. Première chose, la phrase est une suite de mots qui a un sens. Ça, c'est la règle que vous devez retenir. Plus de ça, la phrase, oui, en même temps, essayez de se rappeler ce qu'on a travaillé. La phrase écrite commence par la majuscule. Ici, on fait le rappel qu'il s'agit de la phrase écrite, bien sûr, qu'on écrit. Et si on dit la majuscule au début, qu'est-ce qu'on a à la fin? Le point. La phrase se termine par un point. Ce sont 3 règles respectives que vous devez respecter au moment où vous écrivez une phrase. Sens, plus le sens, on a la majuscule. Et enfin, on a le point. Excellent! Allez, regardez avec moi cette phrase. Tu as réussi à l'examen. Ça, c'est une phrase simple. Oui ou non? Tu as réussi à l'examen. Mais, là, qu'est-ce qu'on a ajouté? Le point, oui, répétez, d'interrogation. Encore, d'interrogation. Est-ce que je vais dire de la même façon? Non, parce qu'il s'agit très bien d'une question. Donc, l'intonation de ma voix va changer en disant cette phrase-là. Tu as réussi à l'examen? Tu as réussi à l'examen? Très bien. Et si je change le point d'interrogation par le point d'exclamation, là ici, il y a l'effet de la surprise, de la joie. Tu as réussi à l'examen? Oui ou non? Très bien. Allez, on va se rappeler, ça c'est le point simple, le point d'interrogation et à la fin le point d'exclamation. J'espère que la leçon était bien comprise. Là, on va passer à des exercices, bien sûr, exercices d'entraînement pour s'entraîner, pour voir est-ce que vous avez bien compris. Recopie les phrases correctes. Donc ici, je vous propose un ensemble. Qu'est-ce qu'on a dit? Un ensemble, ou bien des séries de mots. Et nous, on va seulement, vous n'allez recopier que les phrases qui sont justes et correctes. Les, laide, très sorcière sont. Aujourd'hui, je vais à la bibliothèque. Elle semble malheureuse. La poule poussin s'occupe. Tes amis arrivent trop tard. J'aime beaucoup mes parents. Allez, réfléchissez. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour répondre. D'accord? Allez, moment de réflexion. Et voilà. Très bien. Voilà. Excellent. Elle semble malheureuse. J'aime beaucoup mes parents. Ce
seulement ces deux phrases qui respectent la règle de la leçon. Très bien. Là, le point n'apparaît pas parce qu'il est caché par d'accord, le symbole de ma chaîne. Corrige, donc ici c'est le deuxième exercice. Corrige les suites de mots pour faire des phrases. Donc là, on a des suites de mots. Donc regardez, j'ai pris, d'accord, quelques suites de l'exercice précédent. Les laides très sorcières sont. Aujourd'hui, je vais à la bibliothèque. La poule poussin de s'occupe sans. Tes amis arrivent trop tard. Donc, ces suites-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de les corriger en mettant en ordre les mots ou bien en ajoutant la majuscule ou bien le point. C'est clair? Allez. 1, 2 et voilà. Corrigé. Les sorcières sont très laides. Aujourd'hui, donc là, on a mis en ordre les mots. Aujourd'hui, je vais à la bibliothèque. Il manquait le point. La poule s'occupe de son poussin. Le point aussi. Et la dernière, il manquait quoi? La majuscule. Tes amis arrivent trop tard. Voilà, c'est très bien. Donc là, nous sommes arrivés à la fin de la première partie. Donc, il nous reste une dernière partie pour les enfants qui ont, ou bien les apprenants qui ont bien saisi, d'accord, la leçon. Ils peuvent être prêts de faire la dernière partie, exercice de prolongement. Donc, pour aller plus loin, d'accord, un texte est un groupe de phrases qui s'enchaînent. Ces phrases-là, elles peuvent être regroupées dans des paragraphes qui forment le texte. Donc, on a la phrase, le paragraphe, le texte. D'accord? Si on veut arriver à réaliser des textes, on va commencer, il le faut par la phrase. Bien écrire une phrase correctement et avec le temps, vous allez réussir à rédiger des paragraphes et des textes. D'accord? Pour aller plus loin, on doit comprendre cette partie-là et on va faire un petit exercice. Ajoute le point là où il le faut. Son petit frère rêve d'être un chanteur célèbre. Il chante pas partout. Mes parents commencent à en avoir assez. Vous avez remarqué que j'ai lu d'une manière, d'accord? Donc comme s'il s'agit d'une seule phrase. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des arrêts, il n'y a ni virgule ni point. Vous allez ajouter les points. Et attention, là, il y a des points de repère qui vont vous aider, surtout pour les plus petits. D'accord? Oui? Je ne vais pas le dire. Vous allez essayer de les trouver vous-même. Allez-y. Il faut bien se casser un petit peu la tête pour arriver à comprendre, n'est-ce pas? Allez, un petit moment de réflexion. Oui. Et voilà. Très bien. C'était quoi le point de repérage que j'ai laissé sur l'exercice? C'était les majuscules. Excellent. Donc, automatiquement, ou bien toute phrase commence par la majuscule. Excellent. Et se termine par un point. Son petit frère rêve d'être un chanteur célèbre. Point. Lorsqu'il y a le point, bien sûr, la majuscule vient après. Il chante partout. Point. Mes parents commencent à en avoir assez. Voilà. Le cours d'aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez bien compris. Et à la fin, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.